Nafasi sambla nafasi sambla nafasi sambla nafasi sambla Chef de l'Etat, mzalendo mkubwa wa Kongo, atusaidie na vitu vya kupigania kusudi hii mzozo tuishe. Mimi nilipigana na regime ya Kabila, bana niacha, niko mzima mimi, mandevu niko mzima. Kwetu ku province ya Manyema, kwetu kuna msitu, kwetu kuna pori, hakuna desert. Na kama biko nacheza kuni ni sababu ni desert. Hapana, huku kwetu tuna madawa, tuna uchawi, kila kitu tuna kiuku. Nguvu mingi. Na nguvu iko mingi zaidi. Sawa. Na ndio maana nitabambia muwe na nidhamu. Muwe na discipline. Ukakosa discipline, utajitembelea kiolela. Na kesho utafikia unaenda beba majeshi yenyewe itasaidia taifa, unaenda kuipana sawa vile inapana ili kuligoma. Ndio kwa maana nitabambia, tuliitwa Kinshasa. Mie nilirepresente province mzima ya Manyema. Si mashemo nasema mbele yenu na mbele ya kila mtu. Mie mandevu nilirepresente province ya Manyema mie. Mwenyewe nilimuingiza mule ndani. Kwa ile mkutano ni General Kisubi. Ni Murega Wapanga alinirepresente mule ndani. Na pesa ilitoka mule niligabulia kila watu. Bakaipokea. Na ni kwa maana naanza kumualika Mbando iko Lubutu.
kutarafa ya Lubutu ni muprovensa ya Manyema. Kiwise iko mutarafa ya Kasongo hapo ni muprovensa ya Manyema. Kabala Selemani iko mutarafa ya Kabambari iko Salamabila hapo. Mambo yetu ya ndani tuiache. Mambo yetu ya ndani tuiache. Tupambane na adui wa nje. Baada ya kupambana na adui ya nje, vingine vyote vitakuwa nyuma. Na ni kwa maana nilisema nikutane na mwe, nibapashe na nibaambie njoo shida inanileta kwenu, na nibapashe na nibaambie. Mnafuata? Ndio. Mungu tayari kupigana na Rwanda? Tuko tayari kupigana na Rwanda. Ilikuwa machache ile, nyingine viongozi wenu watawaambia, ila kwangu njoo ilikuwa mada ile ya kuwaambia kusudi kila mtu akuwe tayari. Unasikiana? Ndio. Basi historia. Historia. Ebe mama sangwe ongo. Ebe mama sangwe wanangaisi. Masani wanangaisi manayo historia fatie pesa banduki tosije mukanda tokota Rwanda tobare bango fatie pesa banduki tosije mukanda tokota Rwanda tobare bango. Jeshi yote hivyo hapo. Si uliona mavideo ya Goma? Ndio. Huko bakatile. Washika majeshi. Watia mgari wanaenda Rwanda. Ndio batabaua. Wala hatujui batabaponya. Inakuwa mambo yao na familia yao. Ndio maana discipline kwa soda. Hakuna gundi mbaya hata moja. So kiongozi ndio anakuwa mbaya. Jukumu yenu mwe bote na ubaya na uzuri yenu yote. Mimi ndio nikaichukua. Sasa kwa kifupi ni kuwaambia hivi, ufundishe jeshi yenu kuwa na discipline. Hapana kutembea bontaba. Juza unatembea, kule unaenda leta maneno, unaenda fanya kitu fulani, ile haina vizuri. Ndio maana nitakwambia kuelekea wewe viongozi. Ufundishe jeshi yenu discipline. Haya, yenu ili kidogo. Comme on l'a dit, nous parlons aussi de la situation de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Hier, ici à Kinshasa, c'était une motivation totale. Nous avons vu le vice-ministre de la Justice qui a sensibilisé la population. Et surtout, ce qui me fait du bien, c'est là où M. Pichi Banda a interpellé Corneille Nangaa. Corneille Nangaa a parlé de l'article 64 de la Constitution. Mais Pichi Banda l'a interpellé. Corneille Nangaa, il est temps de revenir à la conscience. Il est temps de comprendre que le pays n'a pas besoin de la guerre. Il est temps de comprendre que tout ce que vous avez comme revendication, on peut régler ça pacifiquement, puisque vous faites couler le sang de Congolais. Ce que vous faites, est-ce que c'est une revendication? Ce que vous faites, vous, Corneille Nangaa, c'est la haine, ce n'est pas une revendication. On peut revendiquer, comme Martin Fayulu l'a fait en 2018, il a revendiqué, il s'est même s'autoproclamé le président élu. C'est ça la revendication. Mais ce que vous faites, c'est la haine. Tuer la population congolaise, tuer le peuple congolais, puisque vous pensez que vous êtes plus congolais que les autres, c'est la haute trahison.
Corneille Nangaa, vous allez regretter. Ensuite, puis, Maître Pichimanda, comment il a interpellé la conscience de Corneille Nangaa. Il a demandé de revenir au bon sens pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Ensuite. Bonjour, Monsieur Corneille Nangaa. J'ai suivi avec intérêt la conférence de presse que vous avez donnée après l'occupation de Goma. J'ai retenu, en ce qui concerne vos motivations, que vous avez répondu à l'appel de la population de cette région-là, qui, après avoir tant souffert des mauvais traitements de la part du gouvernement de Kinshasa, eh bien, vous êtes allé à leur secours. Vous citez un article de notre Constitution qui vous encourage dans ce sens-là. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Nous sommes Congolais et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous, nous sommes ce que nous vous disons. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incidents. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. En m'adressant à vous, j'aimerais partager avec vous mes inquiétudes. Lorsqu'un enfant a l'âge préscolaire, il demande aux parents comment on fait les bébés. On peut lui répondre de diverses manières. Tu le sauras quand tu seras grand. Là, on a esquivé la question. Le bébé, on va aller chercher à la maternité. C'est une réponse dont il peut se contenter. Sous d'autres cieux, on dira, c'est un grand oiseau qui apporte le bébé. Ça, c'est pour un enfant de l'âge préscolaire. Mais quand l'enfant est à l'école et qu'il grandit et qu'il apprend et qu'il veut savoir, ce n'est plus cette réponse-là qu'on va lui donner. On va peut-être lui dire, papa et maman se rencontrent et ils vont donner un bébé. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il devient adolescent, eh bien là, on va devoir utiliser des schémas. Et quand il va vouloir faire des études de biologie, de sexologie, eh bien, on ne va lui épargner aucun détail. On va lui dire tout clairement. Ça veut donc dire une réponse adaptée à l'âge de l'enfant. Alors maintenant, nous avons aussi une question. Pourquoi la guerre? Et là, vous nous donnez une réponse. Vous nous dites que vous êtes allé au secours de la population qui a beaucoup souffert. Vous vous dites que vous êtes inspiré de la Constitution. Maintenant, M. Nangaa, je voudrais juste vous poser une question. À quel niveau situez-vous le peuple congolais? De manière générale, vous pensez que le peuple congolais a l'âge préscolaire pour gober cette explication-là? Je ne partage pas ce point de vue-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous avez répondu à une interview d'un journaliste européen qui vous demandait si vous n'étiez pas fâché parce que vous aviez perdu des carrés miniers. Imaginons que ce soit vrai, que vous ayez perdu des carrés miniers et les ravisseurs et vous. Est-ce que sur ce point-là, vous respectez la Constitution? Tous les gens qui sont tombés à Goma et environ, est-ce qu'ils avaient à voir avec ces carrés miniers-là? J'ai toujours prôné que lorsqu'il y a des événements qui se passent dans le monde, la lecture que nous devons en faire doit être une lecture des gens adultes. Lorsque vous amenez un enfant à l'hôpital, vous dites que l'enfant a de la fièvre, vous dites que l'enfant tousse, etc. Eh bien, la toux, la fièvre, c'est pas une maladie. Le corps médical va faire des examens pour savoir quelle est la maladie que l'enfant a qui provoque la toux, qui provoque la fièvre. La maladie est ailleurs. Alors nous aimerions bien que lorsqu'il y a des événements qui se passent chez nous, qu'on ne maintienne pas au niveau des symptômes, qu'on aille au niveau profond. Et au niveau profond, Monsieur Nangaa, cette guerre-là, quel est l'objectif principal? Mais je constate aussi qu'au cours de votre conférence de presse, vous insistez pour dire, c'est nous, nous sommes les Congolais. Nous ne sommes pas ceux qu'ils disent que nous sommes. Mais qu'avez-vous besoin d'insister que nous sommes les Congolais? Nous connaissons les Congolais. Vous êtes Congolais, M. Nangaa. Vous n'avez pas besoin de les clamer. Si vous les clamez, est-ce que ça cache quelque chose? Je vois que vous faites appel aux habitants qui avaient fui la brousse pour qu'ils reviennent. Mais quand tous ces gens-là vont revenir, vous pensez qu'ils n'ont pas vu? Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui ont pris des images? Vous êtes des Congolais, oui. Mais derrière les Congolais, qui avait-il? M. Nangaa, la guerre, ça coûte de l'argent. La guerre, il faut des armes. La guerre doit avoir un but profond.
À côté de l'explication que vous nous donnez, écoutez un peu les autres explications qui nous viennent des Européens qui vous donnent de l'argent, qui donnent l'argent à ceux qui doivent se battre, qui donnent les armes à ceux qui doivent se battre. Depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Goma est sous le coup d'une attaque monstrueuse par les rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise qui a envoyé carrément des troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, qui est devenu le spécialiste de l'influence, de la guerre cognitive, bien évidemment met en valeur toutes sortes de narratifs éminemment biaisés qui sont destinés à permettre au Rwanda de déstabiliser l'est du Congo et d'exploiter des ressources minières qui ne lui appartiennent pas. On remarque que dès que le M23 repart, eh bien les exportations de coltan depuis le Rwanda augmentent. Cette situation est acceptée par l'Union européenne qui a signé l'année dernière un accord de coopération avec le Rwanda sur ces matières critiques. L'Union européenne a besoin pour sa transition énergétique de ces minéraux que l'on trouve dans l'est du Congo et finalement a accepté de blanchir, de laisser le Rwanda blanchir les minerais qu'il pille sur le territoire du Congo. Cette situation est juste inacceptable. La France, elle, a choisi le déshonneur. Elle a choisi de soutenir Paul Kagame. Alors pour de multiples raisons. Je dirais d'abord parce que la France a une tendance désormais à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres, sur des intérêts anglo-saxons. Et puis, elle a besoin de Paul Kagame pour sécuriser l'exploitation de gisements gaziers au Mozambique. J'en arrive maintenant au troisième point. Vous dites que vous êtes en marche jusqu'à Bukavu, que vous allez arriver jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le pouvoir. Monsieur Corneille Nangaa, chacun d'entre nous, nous écrivons l'histoire. Vous êtes en train d'écrire dans la grande histoire. Mais cette grande histoire, elle va avoir des pages sombres, elle va aussi avoir des pages que nous aurons à fêter plus tard. Est-ce que ce n'est pas le moment de choisir? Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites on nous demande de nous retirer. Nous allons où? Nous sommes Congolais. D'accord. Mais n'y a-t-il pas derrière vous des gens qui, lorsqu'on dit vous devez vous retirer, cette phrase-là a du sens pour eux? Monsieur Corneille Nangaa, souvenez-vous, lorsque le FPR est arrivé, qui était à la tête? Un certain Bizimungu. Vous entendez encore parler de lui? Qu'est-il devenu? Il vaut mieux entreprendre une lutte dont les motivations sont claires. Mais c'est quand même dangereux de se laisser utiliser. Ne l'oubliez pas, M. Nangaa. C'est pas vous qui êtes allé créer tout ce mouvement-là qui va occuper Goma aujourd'hui. Vous êtes allé rejoindre les gens. Et vous pensez que ces gens que vous êtes allés rejoindre, leur motivation et votre motivation à vous et la motivation de votre parrain, vous pensez que vous avez la même motivation? Quelle est la chance que vous avez d'arriver à Kinshasa? Vous avez des messages qui viennent de partout, qui condamnent l'occupation de Goma et qui vous demandent de partir. Vous pouvez dire non, d'accord. Mais quel est ce pays-là que vous allez nous créer là, qui sera comme ça dans l'isolement par rapport à tous les pays qui vous disent aujourd'hui c'est pas bien ce que vous faites? En Europe, aux États-Unis, les voix commencent à s'élever. Hein? Les gens commencent à avoir honte de ce qui se passe. Mieux vaut tard que jamais. Il y a des gens qui, pour nous asservir, nous rendre esclaves, ont utilisé certains de nôtres. Mais est-ce que ce n'est pas une autre époque? Il faut encore qu'aujourd'hui, les Européens qui trouvent qu'il y a trop d'Africains, ils peuvent crever. Les Européens qui sont en train de faire des coupes budgétaires dans leurs prévisions de budget dans tous les pays. Les Européens qui sont en train de prendre des mesures drastiques contre l'immigration.
Mais ces Européens trouvent que leurs problèmes à eux, ils peuvent les résoudre en donnant des armes aux uns pour qu'ils battent les autres. Et puis, comme ça, ils vont nous exploiter. Que le sang a assez coulé. Eh bien, assez, s'il vous plaît. C'est suffisant, ceux qui sont morts là. Surtout qu'ils sont morts pour rien. Que nos problèmes, on peut les résoudre autrement. Je vous souhaite de revenir sur le bon chemin. N'acceptez pas d'être un arbre qui cache la forêt. Mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Il n'y a pas que la loi du plus fort. Alors comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo où il n'a rien à faire. Voilà. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, la conscience de tous. Nous sommes appelés à avoir une conscience. Ces pays nous appartiennent tous. Il n'y a pas un Congolais plus que l'autre. Ceux qui ont eu conscience, je pense qu'on peut bien reconstruire la République démocratique du Congo. Le pasteur, le prophète Mukendi a dit ceci. Ndenge toza à la période de la guerre. Au côté de la M23, soka et lichette, kata et moutou. Puisque la période de la guerre, il n'y a pas de péché. Ce qui mouna pour attaquer le pays, mais ça arme, mettez bassassi. Que vous soyez chrétien, de partout où vous êtes, à Goma, à Bukavu, soulevez-vous, levez-vous. Nous devons combattre ces M23. Tina Souka. On prend ces images du pasteur Mukendi qui interpellent la conscience congolaise, la conscience des chrétiens. Chrétiens colombisate, devant la guerre, Mouna côté le, faut pas dire Rakashika Kabababa. Non, un chrétien, Mouna côté le, tu dois te défendre. Et devant le F23, comme le F23 vient avec les armes, nous devons prendre les armes. Ils viennent avec des machettes, nous devons prendre des machettes. Nous défendre pour le bien de ces pays, défendre notre territoire, défendre notre pays. Mouna Alonga Bisoté. On les suit et puis on continue. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Si un bandit entrait chez moi, tu veux tuer mes enfants sous mes yeux, je suis désolé. Je ne me mettrai pas dans un coin pour aller prier. Je crierai seulement, Seigneur, donne-moi la force. Je sauterai sur toi parce que tu es dans ma maison. Je veux te poignarder une fois. Deuxième fois, je prendrai la machette. Je te couperai le bras. Je prendrai mon revolver. Je te tirerai dans la tête. Et je n'ai pas commis un péché. Nous sommes en guerre. Si les gens à l'Est, nos frères et sœurs qui sont là-bas souffrent, nous devons souffrir avec eux. Un pays, c'est comme un corps. Lorsqu'on a mal à l'orteil, tout le corps le ressent. Lorsqu'on a mal à l'œil, tout le corps le ressent. Qu'ils sentent que nous sommes solidaires. Et c'est notre terre. Le Congo, c'est notre terre. Cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre de tout Congolais. Parce que c'est pour nos terres. Nous n'allons pas céder un seul centimètre de nos terres. Nous sommes Congolais. En ce moment, nous devons tous rester unis. Nous oublions tous nos différends, que tu sois de la majorité présidentielle, que tu sois de l'opposition, que tu sois de telle couleur, que tu sois de telle tribu. Nous oublions tout. Nous parlons d'abord Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas accepter encore une fois que le Rwanda, un tout petit pays comme ça, vienne nous coloniser. Ils nous ont colonisés pendant presque 30 ans qu'ils sont entrés dans ce pays. Mais nous allons leur montrer que nous sommes Congolais. Malgré qu'ils ont derrière eux ces impérialistes, nous sommes des hommes.
nous allons nous battre. On sait que celui qui se trouve derrière le Rwanda, ce sont les grandes puissances, les multinationales. Mais ils ne sont pas Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Écoutez, tu ne peux pas me vaincre sur mon sol. Lorsqu'un peuple refuse de se soumettre, tu ne peux rien faire. Même si l'ennemi voulait entrer où que tu sois, prends ton couteau, prends ta hache, prends ton bâton de baseball, transforme-toi en guerrier. Ne vous cachez pas dans les maisons. Si tu viens m'attaquer sur mon territoire, je vais te montrer aussi que tu es chez moi. Mieux vaut mourir en homme avec arme à la main que de vivre la tête basse comme un esclave. Je veux vivre comme un homme libre, libre dans mon pays. Et aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, nous nous battons aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Un jour, ils vivront dans un pays libre et ils profiteront de leurs richesses. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Le Congo ne s'appelle pas la France. C'est nous qui sommes les Congolais et nous devons être fiers. Alors je ne peux pas accepter prendre mon sol et le vendre à l'autre parce que je veux hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits, de nos arrière petits-enfants. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, Kagame, c'est un Kuluna. Quand quelqu'un veut se comporter en voyou et en Kuluna, en bandit, vous devez vous lever, prendre les armes. Ce n'est pas le temps de s'enfermer et de commencer seulement à prier. Non. Face à un Kuluna, je prends mon couteau, je prends mon arme, je prends ma machette, je prends tout ce qui est à ma portée afin de lui faire la guerre et de me débarrasser de ces Kuluna-là. N'ayez pas peur, ce sont des hommes qui saignent comme toi. Ce sont des gens qui respirent comme toi. N'ayez pas peur d'eux. Même si, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux comment, ils ne nous vaincront pas. Parce qu'on va refuser qu'ils nous gouvernent. On doit refuser cela dans notre tête. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays souverain, en plein jour, où vous voyez devant les caméras du monde entier, vous voyez des gens entrer sur une terre étrangère. Et la communauté internationale ne dit rien. Ce sont eux qui sont derrière. Ils vont les armer. Ils vont les donner des armes. Mais nous n'allons pas avoir peur. Nous avons aussi des minerais. Nous avons, vous savez, on a aussi tout ce qu'il faut. On a l'argent. Le Congo n'est pas un pays pauvre. Et nous allons aussi contribuer à l'effort de guerre pour que nos militaires ne manquent de rien au front. C'est pour cela que nous avons besoin de Congolais sérieux et consensueux. Pas des aventuriers qui vont voler l'argent de l'État, détourner l'argent afin que nos militaires n'aient rien au front. On te donne l'argent pour acheter les armes, mais toi tu voles et tu seras maudit. Et il faut qu'on arrête ces bandits-là. On ne restera pas indifférent parce qu'on est chrétien. Dans la Bible ici, lorsque Dieu est allé accompagner David, il se battait avec des humains comme lui. Le même Dieu qui a écrit tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui lui a dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui a accompagné Josué pour vaincre ses ennemis. Nous ne tuons pas en temps de paix. Nous ne tuons pas pour nous venger. En ce moment, on n'a pas besoin de poules mouillées. On a besoin des hommes forts. On a besoin de guerriers. Est-ce que Congolais, vous êtes des guerriers? Est-ce que vous êtes des guerriers? Lèvons-nous si nous sommes guerriers. Lèvons-nous si nous sommes guerriers. Et battons-nous comme un seul homme. Alléluia. Voilà. Je vous ai annoncé au sommaire de cette émission. Hier, c'était une journée spéciale pour la jeunesse. La jeunesse de Kinshasa qui avait besoin de voir un président chinois. Le reste des présidents ont balé à Boko Nibakuya. Nibakuya tout ba yaka de tout le monde comme président. Mobutu a pas comme président. Kasavubu a pas comme président. Mais cette fois-là, on avait besoin d'un Chinois. Mais aujourd'hui, ce Chinois-là est combattu. Et Maître Samuel Bemba, le vice-ministre de la Justice, a interpellé tout jeune. Il y a qu'à comprendre Nini Makabozoke. Il a appelé les jeunes à Lingala, à Lobiango, tout les bateaux de la BD, la Bokanabi Sokongo. Maître Samuel Bemba, en tant que compatriote, a saigné na chef congolais à Téléma. Moutouté Alala, tout bout de la Mabélé, la Bisso, et Babon, que Téléma, Babon, surtout, Bazou, Kota, Rwanda, Bakima. Puisque aujourd'hui, si ces gens-là arrivaient dans ces pays, les premières personnes qui maintenant vont s'attaquer, ce sont des jeunes. Puisqu'ils vont chercher à s'attaquer aux jeunes, puisqu'ils savent que le jeune, bazar relève via lobby. Les jeunes vont se mobiliser pour dire non à la colonisation et nous jeunes aujourd'hui, nous devons nous relever comme un seul homme, dire non à cette agression. On suit Maître Samuel Bemba et puis on se retrouve pour prendre d'autres images et on continue. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à
tozoloba boye Congo mboka na biso ezali menacé na bayuma moko boye tozosola lokola baki tozosola lokola baki soki yo africain bato ya libanda bapaya bazokosa yo oyo koboma ba-africain ozali yu ozali yu donc Congo eza attaqué par yuma moko boye ezali attaqué par yuma moko boye likambo mibale ezali Congo lelo ezali na président oyo azali ki oyo azali ki pendant likambo wana bien peut-être ekoleka basiècle na basiècle pour que Congo ezwa président ya ki yango esengeli tosoutenir président na kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatima azali commandant suprême il y a forces armées il y a République démocratique du Congo c'est-à-dire soldat numéro 1 il y a RDC azali qui Kinois donc biso bakinois esengeli tosoutenir FARDC tosoutenir na commandant suprême Fatima Beka makambo ezosalema biso bakinois lokola tozali siège ya ba-institution soki tolakisi ke toboyi yango elakisi Kongo mobimba eboyi yango ensemble tolobi Goma égale Kinshasa Goma égale elingo na biso bakinois tozoconsidere ke biso mpe tozali attaqué yango wana tokoboyi yango de toutes nos forces ke makambo wana ekoki kokontinue te toboyi agression oyo Rwanda ememi na RDC alors tant tozoloba tozoboya yango kino yoka bato mabe babandi koinfiltre bamanifestation na biso soki ozomanifeste colère omoni mutu abandi kopie na pembeni yo nde signale police mazwaye parce que komanifeste elingi koloba te kokende kopie baambassade to kopie biloko ya baninga na biso bakongole bolandi malamu me bitumba wana ndenge tolobi lelo jeune congolais bongama parce que ntango babundisi biso babundisi Goma babundisi Congo mobimba alors esengeli Kinshasa elakisa image ke bayuma wana bakokoka biso te bayuma wana bakokoka biso te ezala butu ezala moi ndenge tosalaki na 1998 yango ndenge kosalama mpe mbala oyo Goma bakotikala kuna libela te bakobima Kinshasa kutu bameka na bango Kinshasa kutu bameka na bango nene tete likambo suka oyo bozomona wana ezali front militaire oyo tozosala na bino ezali front populaire nalingi na informe bino ke mokonzi ya mboka afungola bafront ebele front diplomatique front militaire front populaire toza mpe na front judiciaire international na front judiciaire international mokonzi ya mboka afungolaki eza makambo ya koloba pambamba te baprocès misatu contre Kagame moko ezobanda le 12 février na Arusha ngai ndeko na bino Samuel nazali vice-ministre ya justice chargé du contentieux international nazali avocat alors ngai nde mutu mokonzi azotinda mpona kokende kofunda Kagame boyeba ke tôt ou tard Kagame akofuta makambo azosala na Congo mpona Congo tosimba na maboko Congo elonga RDC mpona Congo tosimba na maboko Congo elonga RDC majorité opposition tosimba na Congo elonga RDC allez toke RDC RDC RDC
Joseph Kabila Kabange doit dire la vérité au peuple congolais. En 2013, pour que coalition oyo bango basalaki na M23 DRC la basinyaki accord wana ezalaki nini? Accord oyo bango basinyaki en 2013 ezalaki accord ani? La population aujourd'hui doit savoir la vérité que accord oyo Joseph Kabila signaki ezalaki ya boye et lelo ba conséquence nango ekoki kozala boye, puisqu'il y a eu plusieurs décisions que la politique a eu à prendre sans consulter la population congolaise, mais victime et la population. Et les populations et les la vérité. Et les bosignaka accord en 2013 et le bakani. Population est victime de l'eau. Population est bazo kufa l'eau. Mais bamso baza abazo ré. Na moni na te, moi na Kabila, toi Tshisekedi, toi Bemba, toi nani, na est azo bunda, azate. Azate. Ce sont des petits peuples. Mais bango bazo vivre dans la million. Et ils doivent nous dire l'accord qu'ils ont signé en 2013, c'est ça qui est dit. Prenons cette image de voir comment Joseph Kabila Kabange s'est exprimé en Lingala, reconnaissant qu'il y a eu accord en 2013. Ensuite. Les Joseph Kabila semble prêt à certaines concessions. Depuis des mois, le chef de l'État ne cesse de clamer son refus de toute négociation avec les rebelles du M23. Mais la prise de Goma par le groupe armé mardi a amené le président à assouplir ses positions. À l'issue d'une réunion avec ses homologues rwandais et ougandais mercredi à Kampala, Joseph Kabila s'est dit prêt à examiner les revendications des mutins. We have now formally received a summary report of Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. Any other move, any other contacts will be carried out between Bien sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. of the region and the work that has been done to date over the last 2-3 months. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition congolaise est un préalable non négociable au retrait des forces rebelles de la capitale du Nord Kivu. Objectif, discuter des revendications spécifiques au M23, mais aussi des problèmes de démocratie, de gouvernance et des droits de l'homme en RDC. Le président du M23, Jean-Marie Runiga Luguerero, est parti jeudi à Kampala pour discuter en amont avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Rebels should get out of the town in a plan which we shall give them. Les rebelles doivent quitter la ville et suivre les modalités du plan que nous leur ferons parvenir. The ceasefire. Il y aura une force pour contrôler que personne ne viole le cessez-le-feu et le gouvernement de la RDC travaillera 24 heures sur 24 pour répondre aux problèmes des rebelles. Nous voulons que cela se fasse vite et nous voulons maintenir la sécurité. Pendant ce temps, le calme est revenu dans la capitale du Nord Kivu, après avoir pris Goma. Voilà, excusez, Joseph Kabila s'est exprimé en anglais. Joseph Kabila le lingala rarement. Et là, il s'est encore s'exprimer en anglais devant ses parrains politiques, Museveni et Kagame. Pourquoi Joseph Kabila n'a pas voulu s'exprimer en français pour abusser tout le monde? Arrête de s'exprimer en anglais. Qu'est-ce qui se passe à Bukavu, chers compatriotes? Nous vous signalons qu'il y a un général, Aouté Koukoufa, Nabitumba, et va repousser la rebelle Tina Minova. Et aujourd'hui, à Bukavu, SNC, ces autres salatés. La population complice, Biloko Mati, même Biloko Banouta Gome, Kotakou, nous avons assisté, Biloko Mati cher. La population a lancé un SOS à notre l'État, à notre gouvernement. Bassa la nuance pour que cette situation puisse changer. Tomoni Makamba Bitumba. SNC ça assisté. Bazobanga ba M23. Or, c'est le moment, chaque personne a téléma.
Comment bino bozobanga M23 oh M23 tfa banga biso pa biso tala boka na biso. Le Rwanda là bobanga bongo poani. Tokosenga na bakonzi ya SNCC bazongisa navigation musala esama na Bukavu. On prend ces reportages de nos amis et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. Des bateaux cloués aux différents ports publics de la ville de Bukavu en province du Sud Kivu, portes fermées pour les bureaux administratifs et hygiène aux frontières, des riz bondés et embouteillages monstrueux, voilà l'image actuelle de la capitale de la province du Sud Kivu, Bukavu, dans l'est de la RDC. Au sein de la population, la peur s'installe. D'abord sur les marchés, les produits qui viennent de la ville de Goma n'existent plus et la hausse des prix se fait sentir. L'arachide vient de la ville de Goma. Comme les mouvements des bateaux sont suspendus, ces produits sont rares. Malgré ça, nous n'avons pas de clients. Cette situation affecte complètement les paniers de la ménagère à Bukavu. Abigail se pose déjà des questions sur l'avenir de ses enfants si cette guerre frappe la ville de Bukavu. Nous avons tellement peur. Notre souhait est la fin de cette guerre pour qu'ils autorisent encore la circulation des bateaux et que nous ayons aussi des produits à vendre pour notre survie. Ce commerce m'aide à scolariser mes enfants, les nourrir. Si l'on ferme cette voie, je ne saurais plus le faire. Avec la peur au ventre, Wildo Kitobi, membre de la société civile, appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour contenir les rebelles du M23 qui foncent tout droit sur la ville de Bukavu. Nous sommes dans l'insécurité ici à Bukavu. Nous n'avons plus de mouvement. Qu'ils prennent des mesures pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma. Comme vous l'entendez déjà, les rebelles du M23 foncent sur notre ville de Bukavu. Voilà pourquoi, nous, comme membres de la société civile, nous exhortons nos autorités à prendre des mesures pour mettre fin à la guerre et qu'elles n'atteignent pas notre ville de Bukavu. Pour Alvin Bouzaki, la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 est une sonnette d'alarme pour la ville voisine de Bukavu. Cet analyste en matière de la sécurité pense que la guerre dans l'est du pays est causée par la recherche des ressources minières dans l'est du pays. Nous qui sommes ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, allez-y comprendre que nous avons la sonnette d'alarme que les rebelles du M23 sont juste à côté. Ils sont déjà dans notre province. Ils progressent, ils arrivent, ils viennent. Alors, nous vivons sous la peur. Nous avons la peur au ventre. On ne sait pas on va fuir où. On ne sait pas on va aller où. Nous sommes dans une partie où il y a beaucoup plus la richesse de la République démocratique du Congo. Alors, convoité par certains de nos voisins qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo aller de l'avant et ils cherchent toujours à nous piller. Daniel Michombero, correspondant de CGTN français à Goma. Merci beaucoup, chers compatriotes. Le Congo ou rien. Tokobunda pona mabele na biso tina suka. À vous tous qui nous avez suivis, grand merci. À tous les jeunes, activez l'esprit d'entrepreneuriat. Soyons motivés pour le bien de ce Congo, pour le développement de ce Congolais. N'abandonnons pas Bukavu, Goma, partout dans la partie est. Chaque jeune beauté les mains pour la Congo la biso et Kedini Bosso. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Grand merci à vous.